Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer encore qu'est-ce que c'est que la voix active et la voix passive et comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la voix active, regardez les exemples suivants. Le chat attrape la souris. Si je pose la question sur qui est-ce qui fait l'action, qui est-ce qui attrape la souris? C'est le chat qui attrape la souris. Donc le chat, c'est le sujet de la phrase et c'est lui qui fait l'action d'attraper la souris. Dans la deuxième phrase, l'enfant dessine des fleurs. Qui est-ce qui dessine des fleurs? C'est l'enfant qui dessine des fleurs. Alors c'est le sujet qui fait l'action de dessiner des fleurs. Et troisième phrase, le professeur aime ses élèves. Qui est-ce qui aime ses élèves? C'est le professeur qui aime ses élèves. Alors le professeur, c'est le sujet de la phrase et c'est lui qui fait l'action. Donc, quand le sujet fait l'action, alors on dit c'est une phrase à la voix active. Et à la voix active, on peut trouver un sujet plus un verbe plus un complément d'objet direct. Et qu'est-ce que c'est que la voix passive? Alors on utilise la voix passive pour dire la même chose mais d'une manière différente. Par exemple, quand je dis « la souris est attrapée par le chat », dans cette phrase, le sujet c'est la souris. Mais est-ce que c'est la souris qui fait l'action d'attraper le chat? Non, c'est le contraire, c'est le chat qui attrape la souris. Alors ici, le sujet est passif, il subit l'action, c'est pas lui qui fait l'action. Regardons un autre exemple pour mieux comprendre. Les fleurs sont dessinées par l'enfant. Dans cette phrase, le sujet, c'est les fleurs. Mais est-ce que ce sont les fleurs qui dessinent l'enfant? C'est impossible. Alors c'est l'enfant qui dessine les fleurs. Donc les fleurs ici, c'est un sujet passif. Il ne fait pas l'action, mais il la reçoit. Troisième exemple. Les élèves sont aimés par leur professeur. La même chose ici. Les élèves, c'est le sujet de cette phrase. Et il est passif. Il ne fait pas l'action, mais il reçoit l'action. Donc, à la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, mais il subit l'action exprimée par le verbe. Et la plupart du temps, dans la voix passive, on trouve le sujet, plus l'auxiliaire être, plus un participe passé, plus la préposition par et un complément d'agent. À présent, nous allons voir comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive. C'est très facile. Alors, dans la phrase à la voix active, on doit avoir un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Comme dans l'exemple, le chat attrape la souris. Alors on a le chat, c'est le sujet, attrape, c'est le verbe et il est conjugué au présent. La souris, c'est le complément d'objet direct. Écoutez, dans la voix active, on doit avoir un complément d'objet direct parce que s'il n'y a pas de complément d'objet direct, on ne peut pas transformer à la voix passive. Alors pour transformer, qu'est-ce qu'on fait? Le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive et le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive précédée par la préposition par. Et qu'est-ce qu'il reste? C'est le verbe. Alors on a le verbe attrape. Ici, il est conjugué au présent. Donc dans la voix passive, j'utilise obligatoirement l'auxiliaire être conjugué au présent. Pourquoi? Parce qu'on a dans la phrase active, le verbe est conjugué au présent, plus le participe passé du verbe qui s'accorde avec le sujet. Ici, on a attrapé avec E à la fin parce que la souris, c'est un nom féminin singulier. Ici, on va transformer une phrase de la voix active à la voix passive dans laquelle le verbe est conjugué à l'imparfait. Alors, toujours, c'est la même transformation. On doit avoir un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Alors, l'enfant, c'est le sujet, dessiner, c'est le verbe et un arbre, c'est le complément d'objet direct. Toujours, le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive et le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive. Et ici, on a le verbe dessiner, il est conjugué à l'imparfait. Donc, dans la voix passive, je conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Alors, et on obtient l'arbre était dessiné par l'enfant. Voilà. Prenons un autre exemple dans lequel le verbe est conjugué au passé composé. Ma mère a préparé des gâteaux. Toujours, on a les trois éléments importants. Ma mère, c'est le sujet. A préparé, c'est le verbe et il est conjugué au passé composé. Des gâteaux, c'est le complément d'objet direct. Alors, de la même façon, le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive et le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive précédée par la préposition par et il reste le verbe.
À préparer, c'est un verbe conjugué au passé composé. Donc à la voix passive, je conjugue l'auxiliaire être au passé composé, plus le participe passé du verbe. Alors on a la phrase les gâteaux ont été préparés par ma mère. Et attention, à la fin du participe passé préparé, il y a un S. Pourquoi? Parce que les gâteaux, c'est un nom masculin pluriel. Toujours dans la transformation de la voix active à la voix passive, mais cette fois on a le verbe conjugué au futur simple. L'élève corrigera ses exercices. Alors on a le sujet qui est l'élève, corrigera le verbe et il est conjugué au futur simple, ses exercices qui est le complément d'objet direct. Comme d'habitude, le complément d'objet direct devient le sujet de la phrase passive et le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive précédé par la préposition par. Et il reste le verbe. Alors le verbe de la phrase active est conjugué au futur simple. Donc dans la voix passive, je dois conjuguer l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe qui s'accorde avec son sujet. Il faut savoir que le complément d'agent peut être introduit par la préposition par ou bien la préposition de, comme dans l'exemple. La nouvelle est annoncée par la presse. Alors par la presse, c'est le complément d'agent et il est précédé par la préposition par. Les élèves sont enchantés de leur voyage. Alors de leur voyage, c'est un complément d'agent et il est précédé par la préposition de. Et aussi, je peux trouver une phrase passive sans complément d'agent. Alors je peux le supprimer. Par exemple, la nouvelle est annoncée. Les élèves sont enchantés et les arbres ont été plantés. Il faut retenir qu'à la voix active, c'est le sujet qui fait l'action, et à la voix passive, le sujet subit l'action. Et pour transformer de la voix active à la voix passive, le complément d'objet direct de la voix active devient le sujet de la voix passive, et le sujet de la voix active devient le complément d'agent de la voix passive, et dans la phrase passive, on emploie toujours l'auxiliaire être conjugué en même temps que le verbe dans la phrase active, et il est suivi du participe passé du verbe qui s'accorde avec le sujet. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez transformer ces phrases à la voix passive. Les élèves ramassent les cahiers, le vent arrachait les arbres, la maîtresse a corrigé les copies, les enfants passeront les contrôles. Allez, on corrige l'exercice. La première phrase, les élèves ramassent les cahiers. Alors on a le sujet, les élèves ramassent le verbe et il est conjugué au présent. Les cahiers, c'est le complément d'objet direct. Alors la voix passive, les cahiers sont ramassés par les élèves. Deuxième phrase, le vent arrachait les arbres. Alors toujours on a le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Et le verbe est conjugué à l'imparfait. Donc dans la voix passive, on dit les arbres étaient arrachés par le vent. Troisième phrase, la maîtresse a corrigé les copies. Dans la voix passive, on dit les copies ont été corrigées par la maîtresse. Et la dernière phrase, les enfants passeront les contrôles. À la voix passive, on dit les contrôles seront passés par les élèves. Voilà, chers élèves, je pense que vous avez bien compris la différence entre la voix active et la voix passive et comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.